Alors, quand on lit le livre d'Enoch, qui est un autre livre qui a été retrouvé dans les écrits de la mer morte, puis c'est un livre qui a été scellé jusqu'à la fin des temps par Dieu lui-même. Puis, mais quand on lit ce livre, on voit que le système des anges déchus, puis tous les systèmes nazis de ces empires babyloniens qui ont régné jusqu'à ce jour, ben, c'était toujours de la tyrannie, c'était toujours de l'oppression, c'était toujours d'amener le peuple dans une soumission euh, très grande pour être leurs esclaves. Alors c'est ça qui fait la différence entre la classe aristocratique mafieuse, et le peuple ordinaire. Le peuple ordinaire a toujours été oppressé au cours de ces siècles par ces empires. Mais celui qui prend place, il va être le plus terrible de tous les empires que le prophète Daniel nous dit. Il pratique aussi les sacrifices humains, la barbarie, l'entraide entre frères et sœurs qui se cachent derrière la haute franc-maçonnerie, derrière les Rose-Croix, derrière les Jésuites. Leurs lois à eux sont bien différentes de nos lois. Ils s'approprient tous les pouvoirs, puis ils gardent le pouvoir entre eux, les richesses entre eux. C'est drôle parce que quand j'écoute la commission Charbonneau, ça m'arrive de m'asseoir là, pour voir ce qui se passe. C'est drôle parce que, c'est tellement terrible, qu'est-ce qui se passe au Québec avec toute cette corruption. Mais tout ce qu'on voit à la télévision ici, ça s'est passé dans d'autres pays il y a quelques mois, afin de soulever les masses. Ça sert à soulever les masses. Ça ne sert pas à créer le problème. La première journée que la commission Charbonneau a commencé, on a un grand mafioso, Cotroni, qui est sorti de prison puis qui est rentré au Québec. Mais s'il est si dangereux, pourquoi qu'ils l'ont pas retourné en Italie tout de suite, s'ils veulent le régler, le problème de la corruption, alors qu'il est un des principaux en place, qui fait toute partie de cette corruption là, dans la construction. Il a été vu à de nombreux meetings comme supposément pour calmer les choses, pour intervenir, pour donner des conseils. Oui, donner des conseils. C'est eux autres qui contrôlent. Mais pendant ce temps-là, pendant que tout le monde est focusé sur la commission Charbonneau, ben, ils ne voient pas ce qui se met au niveau international en place. Cette grande tyrannie-là, puis toute cette corruption, puis toute la saisie de tous les pouvoirs de nos systèmes, ben, l'attention est complètement détournée pour pas qu'ils voient. Puis quand ils vont mettre quelqu'un en place, là, comme à Montréal, le prochainement de Montréal, là, Denis Coderre, ben, si vous regardez sur Internet, ben, c'est un être, c'est un être Malta. Intéressant, n'est-ce pas? Alors, je vous encourage à écouter la série, là, Pourquoi Dieu permet-il tout ça? Le mal permet, pourquoi Dieu permet que le mal puisse cohabiter à côté du bien? Il aurait pu carrément éliminer Satan là, au début des temps, puis dire, regarde, tu veux pas te soumettre à moi, mais regarde, je t'élimine. Non, il y avait une raison. Puis cette raison-là, ben, je l'explique bien dans ma série vidéo. Alors, la nouvelle ère dans laquelle nous entrons, ce ne sera pas une ère de bonheur comme tant de gens tentent de vous le faire croire, comme ces faux prophètes de malheur tentent de vous le faire croire. Ça va être une ère de grande tyrannie sur les nations. Puis ça, ben, ça va perdurer jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Alors en même temps que cette tyrannie, cette vengeance, cette grande vengeance de Satan là, qui est enchaînée pendant quelques milliers d'années est à son comble, ben, en même temps, Dieu va utiliser cette même chose pour envoyer sa colère et ses jugements. Tout va marcher en même temps. Puis il va faire le ménage. Quand on lit dans le livre de Jérémie, bon, Dieu nous dit que même le roi de Babylone, c'est mon serviteur.
Pourquoi? Parce que Dieu va utiliser le roi de Babylone pour apporter ses jugements sur le peuple de Dieu qui s'était laissé corrompre par ces nations babyloniennes. Par cette nation babylonienne. Dieu n'a pas laissé ses enfants ignorants, ni le peuple de la terre. Si tout le monde prenait le temps d'ouvrir sa Bible puis de lire ce que Dieu a en réserve pour lui, il ne se ferait pas piéger comme ça. Mais en tenant loin de Dieu, en enlevant la Bible des écoles, des maisons, en tuant les chrétiens, ben, on veut éliminer Dieu de la vie des gens, puis les garder loin de la lumière. La Bible nous dit dans Apocalypse 9, puis ça on peut le voir dans certains documents du Nouvel Âge. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir, et la mort fuira loin d'eux. Est-ce que ça a rapport avec « Ah, on va être heureux dans ce nouveau monde de grande prospérité globale, dans ce grand monde de paix ». Est-ce que c'est ça que la Bible nous dit? Non, ils vont chercher la mort puis ils ne la trouveront pas. Dieu ne permettra même pas qu'ils meurent. Parce que, pour l'instant, certains, il y en a beaucoup qui vont mourir, on le sait, mais pour certains, ils ne la trouveront pas. Pourquoi? C'est un jugement. Vous avez cru au mensonge, mais regardez qu'est-ce que ça donne d'avoir cru au mensonge. Les gens vont vivre dans une terreur incroyable. Quand on regarde ce qui se passe sur la Terre avec toutes ces catastrophes dites naturelles, ben, quand votre maison est détruite par une inondation ou parce qu'un drone a tombé sur votre village, le drone d'Obama a tombé sur votre village, ou que votre gouvernement empêche la nourriture de se rendre jusqu'à votre ville pour nourrir vous et vos enfants, je pense pas qu'il y ait grand joie, là. Quand le Vatican, avec ces groupes d'armées milices, envoie le djihad puis d'autres groupes rebelles dans des villes pour détruire les maisons, faire sortir les gens des maisons, puis que les gens doivent fuir puis se ramasser dans des camps de réfugiés avec une micropuce dans les mains ou un bracelet électronique, puis que là, ils sont obligés d'être soumis à celui qui est devenu leur tyran. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup de joie dans ces places-là. Mais le nouvel âge nous dit que tout va bien aller. Ils vont régler les problèmes du monde. Puis un des gros mensonges de cette fédération galactique et de ces anges déchus, ces gourous du nouvel âge, ils nous disent qu'ils viennent nous délivrer, nous, peuple de la Terre, des Anunnaki qui contrôleraient nos gouvernements. Je regrette, mais ça c'est un autre grand mensonge. Oui, peut-être que les Anunnaki ou d'autres races de démons contrôlent nos gouvernements, ça j'en suis certaine même. Mais de dire qu'eux vont venir nous délivrer de ceux-là, non. Parce que pour Dieu, vous avez deux camps. Il n'y en a pas trois. Puis il n'y en a pas quatre, puis il n'y en a pas 15. C'est soit vous êtes soumis à Dieu et à sa parole. Puis si vous regardez les anges de Dieu, ceux qui ont resté fidèles à Dieu, ce qu'ils promouvoient, c'est la parole de Dieu. Ce sont les enseignements de Dieu. Les lois de Dieu. Le sabbat de Dieu. Mais eux, les Anunnaki, ils ont exactement la même doctrine. Sauf qu'ils se présentent de manière différente. Un qui vient libérer de ces méchants-là, alors que ce sont tous des méchants. Alors, c'est un piège maudit qu'on tente de vous faire avaler.
Ensuite de ça, bon, on a l'ouverture des portails qui devrait avoir lieu demain ou dans les jours qui viennent, mais je ne serais pas surprise qu'on voit ça demain, mais gros point d'interrogation. Ce côté-là, moi je suis pas prophète, j'analyse les choses, puis j'analyse à la lumière de la parole de Dieu, mais on voit de plus en plus là, que demain, là, ça va être utilisé à leur maximum, cette machine-là. Alors, non seulement ça va aider l'humanité à ascensionner dans dans la cinquième dimension, mais ça devrait ouvrir aussi des portails. Alors, est-ce que le projet Bluebeam va se mettre en place réellement demain, là, puis qu'on va voir l'arrivée de tous ces grands dieux de l'Antiquité? Il y a une grosse possibilité. Mais point d'interrogation.